Eh bien, nous allons parler du Brésil avec Virginie Jacot-Berger, qui est journaliste aux Échos et qui a écrit un livre remarqué, son dernier livre intitulé Brésil, voyage au pays de Bolsonaro. Virginie Jacot-Berger, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ordre rétabli au Brésil? Oui, mais les bolsonaristes qui ont manifesté hier ont saccagé le Congrès, la Cour suprême, le palais présidentiel à Brasilia. Plus de 200 personnes arrêtées. Comment analysez-vous ce qui s'est passé, Virginie Jacot-Berger ? Écoutez, je pense d'abord qu'il faut vraiment dire chaos à Brasilia parce que ça s'est jamais vu. C'est la première fois que de tels événements se produisent. On a beaucoup fait le parallélisme avec la prise du Capitole le 6 janvier. Oui. Le 8 janvier marquera l'histoire du Brésil, ce qui s'est passé donc hier pour nous, hier soir, et chez les Brésiliens, c'était dimanche soir, puisqu'il y a eu à la fois en fait les trois pouvoirs, donc à la fois le Planalto qui est l'équivalent un peu de l'Élysée chez nous, le palais présidentiel, mais aussi tout le Congrès, tout le Parlement et la Cour suprême. Et on a vu une totale insurrection. On peut parler de vandalisme et vraiment d'un État, une tentative vraiment de putsch. Alors pas de putsch militaire, certes, parce que comme vous l'avez vu dans les images diffusées hier soir, il n'y a pas eu, bien au contraire, il n'y a pas eu de soutien de l'armée. L'armée n'a pas bronché, hein. L'armée n'a pas bronché, Virginie Jacot-Berger. Alors, l'armée, en tout cas, a fait son travail. Il y a eu des images diffusées avec des soldats qui ont été applaudis par les manifestants qui, eux, pensaient que les soldats arrivant allaient les soutenir, et c'est l'inverse qui s'est produit. Oui. En tout cas, la police a fait des arrestations. On parlait dans la nuit de 200 arrestations. On est aujourd'hui à 300 arrestations. Oui. Il y a un certain nombre d'enquêtes qui vont être qui sont déjà ouvertes, et surtout il y a un certain nombre de poursuites qui vont il va falloir suivre ça très attentivement dans les prochains jours pour savoir qui a commandité ça, parce que quand même, vu l'ampleur du phénomène, c'est pas simplement des petits supporters de Bolsonaro qui ont fait ça sur des réseaux sociaux, ça a été orchestré. Ils sont venus massivement en bus à Brasilia à partir de vendredi soir. Tout cela a été financé, donc forcément il y a des complicités politiques, peut-être aussi on le voit déjà puisqu'il y a le limogeage, ou en tout cas la suspension du gouverneur du district fédéral de Brasilia. Ce qui se passe est extrêmement grave au Brésil. Oui, est-ce que bon, ça va avoir des conséquences évidemment, mais la démocratie est sortie victorieuse tout de même de cette insurrection. Évidemment, tout le monde fait le parallèle à juste raison entre ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis, à Washington, il y a un an, et ce qui se passe au Brésil, avec deux pouvoirs qui se ressemblaient. Évidemment. Tout à fait. Il y a un parallélisme incroyable, et vous savez qu'aujourd'hui Bolsonaro est parti, il est aujourd'hui dans quand même ce qui constitue le fief de Trump, il est en Floride, oui. Ses fils aussi, et que ses fils sont très proches, notamment un de ses fils, Eduardo, est très proche de Steve Bannon. On sait que lui c'est l'ancien conseiller de Trump, qu'il a joué un rôle, et pour tout vous dire, même ce fils Eduardo, quand il y a eu les événements du Capitole le 6 janvier, il était sur place, il était à Washington. Donc on voit bien quand même dans ce mimétisme des événements que c'est quelque chose à creuser un peu plus, à creuser dans les prochains jours pour savoir jusqu'à quel point qui est responsable. Est-ce que l'entourage Bolsonaro a tweeté qui condamnait quand même les événements et qu'effectivement c'était du vandalisme, mais ses fils, jusqu'à preuve du contraire, ne se sont pas exprimés, son entourage non plus, et on sent bien que en tout cas ce mouvement a été, on a parlé de centaines de manifestants, vraisemblablement c'est plutôt plusieurs milliers. C'est un mouvement considérable et c'est une insurrection qui est une tentative de putsch. Une tentative de putsch et qui a échoué, donc Virginie Jacot-Berger. On va chercher évidemment qui sont les commanditaires, comme vous le dites, Virginie Jacot-Berger, mais dans un continent, l'Amérique du Sud, en Amérique du Sud, on a tellement le souvenir de complots militaires, de putsch militaires. Tout à fait, mais là c'est l'inverse, parce que voilà. En fait, les militaires ne bougent pas. En fait, il faut savoir que donc le Brésil était quand même une dictature militaire jusqu'en 1985. Et oui, c'est pour ça que j'en parle. En fait, les militaires ont déjà des places politiques.
les militaires à la retraite, ils sont déjà très bien placés. Donc ils ne veulent pas du tout, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas du tout dans une stratégie de gagner ou en tout cas d'avoir un putsch militaire pour. En plus, vous savez, le Brésil est dans une situation économique chaotique. Lula va avoir beaucoup de problèmes à gérer et il a été élu quand même avec une courte victoire. Hein, c'est quand même 50,9. Oui. Donc évidemment, c'est un pays. Moi, je l'ai vu pendant la campagne. J'y étais pour les Échos et pendant le tour des élections. C'est un pays. On a dit que c'était un pays polarisé, mais aujourd'hui, c'est une fracture qui est extrêmement profonde parce que et on voit les ravages de l'extrême droite au pouvoir, puisque Bolsonaro n'a cessé de, en fait, entretenir son clan dans la haine de l'autre, dans la haine des opposants. Il n'y a pas de dialogue entre ces manifestants, que ce soit d'un clan ou dans l'autre, et on voit la violence de ce qui s'est passé, puisqu'il y a quand même des actes de vandalisme colossaux. Il y a eu des policiers, pour des gens qui se revendiquent patriotes, on trouve, a priori, ils ne respectent absolument pas, hein, et plus qu'a priori, on a bien vu dans les événements qu'ils ne respectent absolument pas ni les institutions, ni même l'ordre, puisqu'ils se sont pris aux forces de l'ordre, et qu'ils se drapent du drapeau brésilien dont la devise est Ordem et Progresso, mais qui font tout le contraire. Ils font le désordre et le chaos dans ce pays qui est quand même la première, 8e économie mondiale et la première puissance sud-américaine. Donc, bien sûr. Et dernière chose, Virginie Jacot-Berger, il se drape, comme vous le dites, dans le drapeau brésilien et il porte le maillot de l'équipe du Brésil de foot. Virginie Jacot-Berger. En fait, ils ont pris les couleurs du pays, mais ça ne fait pas pour autant les patriotes. Alors, ceci étant, il y a une chose qui a été aussi extrêmement grave dans ce pays, c'est avant l'arrivée de Bolsonaro. Vous savez, il ne faut jamais oublier aussi que l'extrême droite au Brésil, elle ne serait jamais venue au pouvoir s'il n'y avait pas eu une corruption colossale précédemment. Donc, il y a eu aussi une récession économique historique en 2016. Donc, c'est un pays qui est totalement fragilisé aujourd'hui et il va falloir être très attentif à la situation sur place. Merci beaucoup. Virginie Jacot-Berger, votre dernier livre, Brésil, voyage au pays de Bolsonaro.